J'ai lu vos livres, parcouru vos chiffrages, et j'ai conclu des affaires d'homme à homme. J'ai cherché dans le rang de la révolte quelques pères solides, et je n'ai trouvé que des enfants attachés par la solidarité d'une colère gâtée. Alors, sur le sommet de mes reniements, exercer à ne voir en l'autre qu'une dévotion arbitraire à vivre par ce monde. J'ai attendu les anges. Rien. Donc, tu as écrit des poèmes sur Nina Nocturne, la muse américaine. Pourquoi toujours rester sur l'ancien phénomène de la muse? On peut voir un peu comme un cliché de l'artiste, que ce soit le musicien ou le poète ou machin. Et est-ce que l'artiste pourrait pas être sa propre muse? Je crois en la source. Est-ce que le poète peut être sa propre source? En fait, je crois en deux sources possibles, et je dirais même en deux sources potables. La muse monde, celle qui suggère, ou qui est suggérée par l'actualité, les injustices, les luttes qui nous traversent, nous gênent, nous dérangent. Et il y a une muse plus sensible qui est dans le corps, dans une forme de paradis, dans l'Arcadie, qui est la muse femme, ou femme ou homme, enfin la muse amoureuse. C'est ce qui me fascine, c'est de découvrir par le biais de la passion l'autre, parce que finalement le poète ne peut pas suffire à lui-même, parce que je crois que l'effet miroir est un peu comme un mensonge, alors que l'autre, cette source, cette soif aussi de l'autre qu'on retrouve dans la passion, est quelque chose d'immaculé. Alors que si le poète suffisait à sa propre source, il ferait comme quelque chose de profondément ennuyeux, alors que la passion reste quand même, enfin l'autre reste quand même l'objet de l'inconnu, quoi. Donc tu as parlé de la muse monde, de l'autre comme muse, tu as aussi parlé de source. Est-ce que du coup tu n'utilises pas le mot muse comme une allégorie de l'inspiration? Une allégorie de l'inspiration. En fait, je crois que les meilleurs moments que j'ai pu passer, c'était dans des chambres d'hôtel un peu glauques, avec la muse, l'inspiratrice, quand elle divulgue quelques secrets comme ça, dans une courbe, dans un accent, dans une combinaison de mots. Et c'est là que se produit ce phénomène un peu magique de l'inspiration. C'est le moment clé. Et je crois que Rimbaud avait cette belle formule où il dit justement il faut le lieu et la formule. Et ben l'inspiration c'est ça, il faut l'instant et la muse pour que la source se libère. Donc tu as écrit ou est toujours en train d'écrire des poèmes sur Strasbourg, tu as écrit un poème sur l'Anglo. Avant tu parlais de les événements extérieurs, politiques ou autres, qui peuvent aussi inspirer ta poésie. Donc du coup, est-ce que la poésie, l'écriture ou l'art de manière générale est toujours, comment dire, ancré dans un environnement
précis, que ce soit géographique, historique ou politique. Et autre question, mais qui rejoint cette question, est-ce que l'art doit ou ne peut pas ne pas être engagé dans une époque, un combat? Quelle que soit l'époque et quels que soient les faits, je pense que le poète défendra, quoi qu'il en soit, toujours la liberté, parce qu'il est libre. C'est vraiment par essence le poète et la liberté, quoi. Donc, quels que soient les faits, quelle que soit l'époque, il serait toujours en colère contre ce qui détruit, en colère contre ce qui désunit. Ce qu'il veut, le poète, il veut l'amour, quoi. Il veut cet inconnu. Il veut unir l'humanité à son sort, quoi. Et ça, c'est une quête. Donc, t'as un de tes recueils s'intitule Meilleur souvenir du monde. T'as aussi un poème qui s'appelle Mélancolie est une ville. Donc ça reste quand même dans une forme de tradition de la poésie mélancolique, avec Verlaine, Baudelaire, Théophile Gautier, toute la poésie romantique. À côté de ça, il y a aussi beaucoup d'inspiration de la mythologie, avec l'Arcadie, les muses justement. Donc comment est-ce que la poésie elle peut se renouveler actuellement? Est-ce que le renouvellement il passe par le mélange de tout ce qui s'est fait avant, ou est-ce qu'il y a d'autres manières de la renouveler, mais autrement aussi qu'en passant par des moyens un peu bateaux, comme utiliser les nouveaux mots du dictionnaire comme Lolita ou ordinateur ou voilà. Et est-ce que ça peut passer par exemple ce que tu fais avec ton groupe les Nouvelles Destinations, donc la musique, la danse, allier les différents arts ensemble? Alors, c'est très certain que la mélancolie se tourne pas vraiment vers l'avenir. On peut pas dire ça. Alors, est-ce que le champ lexical moderne, de Lolita, d'ordinateur, que j'ai pu employer peut-être, serait, comment dire, d'appel vers une sorte de nouveauté? Est-ce qu'il faut utiliser un champ lexical un peu prosaïque comme ça pour faire de la nouveauté? Je sais pas, simplement je reçois, donc je rends ce que je reçois. Ce recueil dont tu as parlé, Les Nouvelles Destinations, il est très ambigu parce qu'il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie dedans, et en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose d'assez... Ouais, il y a quelque chose d'assez visionnaire. Ah oui, tu parlais de... Oui, mais Lolita, c'est dans les Nouvelles Destinations, c'est pas dans Meilleur souvenir du monde. Meilleur souvenir du monde, c'est autre chose. Alors, Meilleur souvenir du monde, c'est totalement un recueil qui est complètement nostalgique et qui est un espèce de recueil de souvenirs, quoi, assumé. Alors que les Nouvelles Destinations, où je parle de Lolita, où j'ai un champ lexical beaucoup plus libre et moderne, lui voudrait témoigner de son époque. Alors que Meilleur souvenir du monde, pas du tout. Meilleur souvenir du monde, c'est une trajectoire. Ensuite, les Nouvelles Destinations, c'est quelque chose de beaucoup plus tourné vers justement le futur et une espèce de compréhension du monde actuel. Et de cette histoire de violence et d'ennui qui s'installe lorsque la culture et l'art faiblissent et que voilà, la nature a horreur du vide, et puis ce qui peut s'installer, et ce qui s'installe partout, c'est ça, c'est l'ennui, la distraction, la violence au quotidien. La culture et l'art, c'est ce qui unit fondamentalement les civilisations. C'est des armes de paix, c'est des armes chantantes qui ne blessent pas, qui ne tuent pas. Et voilà, c'était un peu la volonté de ce recueil. Tu es présidente de l'association Les Nouvelles Voix de l'Est, et ton dernier recueil ainsi que ton dernier CD s'appelle Les Nouvelles Destinations. Dans les deux mots, il y a nouveau. Est-ce qu'il y a du coup une volonté justement de renouveau, de changement, de bousculer quelque chose?
Au départ, les nouvelles destinations, il y avait un sous-titre, ça s'appelait, c'était de l'impression de ne pas appartenir à ce monde. Voilà. Et en fait, il y a quelque chose comme ça là-dedans, dans ce nouveau, ces nouvelles. C'est-à-dire, je m'ennuie et c'est vrai que j'ai besoin de nouveau, de nouveautés. J'ai besoin d'être bousculé, d'être bouleversé et que ça vient pas, quoi, que c'est mou, que dès qu'il y a une approche, finalement, on retombe dans le stérile, que finalement c'était du déjà vu, etc. On a peut-être peur de cette nouveauté, on a peur d'être bouleversé, on est bien dans notre petit confort, là, au quotidien, avec notre petite télé, avec notre petite routine, parce qu'on a besoin d'être sécurisé beaucoup, beaucoup à notre époque. Donc, tu viens justement de sortir un CD avec ta formation Les Nouvelles Destinations. Comment est-ce que vous composez ensemble et comment est-ce que le rythme musical peut influencer le rythme des mots et la mélodie de la musique peut... enfin, certaines mélodies en tout cas, est-ce qu'elles peuvent inspirer les allitérations, l'assonance, l'harmonie imitative de la poésie? Et inversement, ça va dans les deux sens. Alors j'ai bien du mal à répondre à cette question parce que finalement, la musique c'est un langage que j'entends mais que je ne parle pas. Et par contre mes musiciens parlent très bien cette langue et ils ont compris ma poésie. Et pour moi, c'est pour ça que pour moi ça reste de la pure magie. Pour eux peut-être pas. Eux seraient plus habiles pour répondre à cette question, mais moi non, parce que comme dit, j'entends, j'écoute, je perçois, je ressens, mais je connais pas cette langue, parce que je ne joue pas assez bien la musique. Donc eux, oui, eux pourraient répondre avec habileté à cette question, mais moi non. Pour moi, ça reste une espèce d'alchimie qui se produit. Alors je les vois de temps en temps, Irina et Greg, en train de dire oui, mais là, tac, 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 bam, 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 et là, ils font des gestes, tout ça, ils se comprennent, ils parlent une langue. Et moi, je profite de cet espace qui délivre pour moi et qui est juste, qui tombe juste, et ça se produit. Il faut dire qu'on fait beaucoup, qu'on évolue beaucoup dans l'improvisation. Et ils sont très forts à ce jeu-là parce que jouant tous les deux de cette langue depuis des années, depuis leur plus tendre enfance, ils ont une maîtrise et une approche sensationnelle à ce niveau-là. Mais moi, je ne suis pas armé pour répondre vraiment à cette question. Pour moi, c'est de la sorcellerie, tout ça. C'est une question pertinente.